vieux prophète qui demeura à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel en ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il a eu fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin sont-ils allés? S'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est-il allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit: est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. C'est au verset combien? Verset 2. Il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de ta part, de la part de l'Éternel, et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Quand il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut raconté dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tait à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient vers le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Il en parlait à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le vieux prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, qui l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressa à ses fils, il dit: scellez-moi l'âne. Il le scellait et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'homme pleura sur lui en disant: hélas mon frère,
ses eaux. Quand elle s'accomplira, la parole qui a crié de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons du haut lieu qui sont dans les villes de Samarie. Alléluia. Si quelqu'un croit que c'est la parole, qu'il acclame la parole. Il acclame la parole. Je crois que c'est la parole de Dieu qu'on veut dire, acclame la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Voici une histoire dont la Bible nous raconte ce matin. Alléluia. C'est une histoire. Et une histoire, pas une histoire qui n'est pas réelle, mais une histoire réelle. La Bible nous dit, dans 1 Roi chapitre 13, d'abord quand nous lisons, nous commençons à partir du verset 1, la Bible dit que l'Éternel envoya un jeune prophète. Alléluia. Il envoya un jeune prophète qui est quitté en Juda, sur le territoire des enfants de Juda. Et ce jeune prophète va se rendre à Bethel. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'Éternel va dire au jeune prophète, je t'envoie vers le roi. Va parler au roi parce que le roi a péché contre moi. Et l'homme de Dieu est parti. Et puis le même jour où l'homme de Dieu est arrivé à Bethel, la Bible nous enseigne que l'homme de Dieu a trouvé le roi qui était en train de faire des sacrifices. Il faisait des sacrifices et pendant qu'il le faisait, la Bible nous dit que la parole de Dieu a été révélée au jeune prophète. Et Dieu va parler au jeune prophète pour dire de parler à ce roi que ce qu'il est en train de faire mauvais. S'il continue, il mourra. Alléluia. Et la malédiction de l'Éternel a frappé ce roi. Mais avant d'arriver dans cet endroit, l'Éternel a parlé au jeune prophète. Il dit, je te mets en cadre. Je t'envoie à Bethel. Mais quand tu vas arriver à Bethel, quand tu vas prophétiser, tu vas annoncer ce que je t'ai dit. Ne retourne pas le chemin par lequel tu es venu. C'est-à-dire, si tu es venu par ce chemin, ne retourne pas avec le même chemin. Va par un autre chemin. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Alléluia. Il dit, va par un autre chemin. Et tous ceux qui vont te proposer à manger, ne mangent pas, ne boivent pas. Est-ce que vous avez compris? Écoutez bien le message, sinon vous n'allez pas comprendre. Et la Bible dit que quand l'homme de Dieu a fini de parler au roi, et qu'il a annoncé au roi ce que l'Éternel son Dieu lui avait annoncé, l'homme de Dieu est quitté là, il a emprunté un autre chemin, il est parti. Maintenant, le jour que le roi faisait les sacrifices sur l'autel, le peuple de Dieu était là. Pendant ce temps, dans le pays, là, dans cette ville qu'on appelle Bethel, il y avait un vieux prophète. C'est une histoire de jeunes et puis vieux prophètes dont je vais vous révéler. Alléluia. Il y avait un vieux prophète qui était là, dans la ville de Bethel. Et ce vieux prophète qui était dans la ville de Bethel, ses enfants vont lui dire, Père, nous avons croisé un homme de Dieu aujourd'hui qui a parlé ainsi au roi. Et la malédiction de l'Éternel s'est attachée au mains du roi. Et son père va lui dire, quel est cet homme de Dieu? Il dit, c'est un jeune prophète. Il dit, mais il est où? Ah, on dit, il est passé comme ça, il allait de l'autre côté. L'homme de Dieu, le vieux prophète, va s'élever pour aller à la rencontre du jeune prophète. Il demanda à ses fils de sceller l'âme pour qu'il va vers le jeune prophète. Il emprunte le chemin que ses enfants lui indiquaient. Il va jusqu'à, il va trouver le jeune prophète assis sur un téribin. Et il va dire au jeune prophète, est-il l'homme de Dieu qui vient d'arriver à Bethel, qui a parlé au roi? Il dit, c'est moi. Il dit, ok, descends avec moi, viens avec moi, allons dans ma maison pour que je te donne à manger et à boire. Le jeune prophète va dire, non, l'Éternel Dieu m'a dit, de ne pas passer par le même chemin que je suis venu, de ne pas le trouver par là, de ne ni rentrer dans la maison de quelqu'un, ni boire, ni manger. C'est ce que l'Éternel Dieu m'a dit. Alléluia. 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 C'est la réponse du jeune prophète qui donne la réponse au vieux prophète. Le vieux prophète lui dit non, viens
viens avec moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, viens avec moi. Or, le jeune prophète, l'Éternel lui a dit, tu ne passeras pas par le même chemin à laquelle tu es venu. C'est-à-dire, si tu es rentré par la route de Sokosé, ne retourne pas par la même route, passe ailleurs. C'est-à-dire, si tu habites à Bobo, que tu es passé par ici, passe ailleurs. Il faut passer par Agban, tu sors, et c'est pas sur l'autoroute, et puis tu retournes à Bobo. Mais le chemin que tu as emprunté, depuis à Bobo Gare, jusqu'à tu es passé, je ne sais pas, au Saint-Manqué, tu arrives au plateau de Puy, ne passe pas par le même chemin pour retourner chez toi, mais passe par un autre chemin. Et le vieux prophète va lui répondre pour lui dire, moi aussi, alléluia, c'est une histoire de langage, et puis c'est une histoire de renversement, c'est une histoire d'éthique que je vais vous révéler. Le vieux prophète va dire, moi aussi, il dit, moi aussi, l'Éternel m'a apparu, et l'ange de Dieu m'a apparu, et l'ange de Dieu m'a parlé, il m'a dit, va chez jeune prophète, qui vient chez toi, et qui mange, et qui boit, et qui dort chez toi, et qui emprunte le même chemin. Mais ici, quand nous lisons bien le verset, c'est au verset 18, non? Le verset 18. Le verset 18 dit, il lui dit, moi aussi, je suis prophète. Donc il n'a pas de ciel. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et si vous avez compris, moi aussi, je suis prophète comme toi. C'est-à-dire, quand il a dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, ça veut dire que le jeune prophète lui avait dit, l'Éternel m'a dit que je ne vais pas passer par là. Mais l'homme, le vieux prophète, va lui dire, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et l'ange de l'Éternel m'a apparu pour me dire que je dois te faire entrer ce monde pour que tu manges. Alléluia. Alléluia. Et la Bible a dit que le vieux prophète va entraîner avec lui le jeune prophète qui est tombé dans son piège. Et la Bible va nous dire, il y a oublié quelque chose. Et que la Bible dit, le vieux prophète menta. Dieu lui conduit à partir. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boit de l'eau. Et lui mentait. Il lui mentait. La Bible dit, il lui mentait. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Alléluia. La Bible dit, l'homme de Dieu retourna avec lui. La Bible n'a pas dit que les deux hommes de Dieu se retourna sur le vieux. Non. La Bible dit, l'homme de Dieu. Donc ça veut dire que le jeune prophète était le prophète parfait. C'est lui que Dieu connaissait. C'est lui que Dieu parlait. C'est lui que Dieu marchait avec lui. Donc si la Bible dit, l'homme de Dieu s'éleva et retourna avec lui, ça veut dire que Dieu ne reconnaît pas le ministère du vieux prophète. Mais Dieu reconnaît plutôt le ministère du jeune prophète. En fait, ça je peux vous révéler. Et la Bible dit, il s'est levé, il est retourné avec lui dans sa maison. Et quand ils sont arrivés dans sa maison, la Bible dit, le jeune prophète a mangé, il a bu de l'eau. Et tandis qu'ils étaient à table en train de manger, l'ange de l'Éternel, la parole de Dieu va saisir. La parole de Dieu va saisir le vieux prophète. Pour une première fois, le vieux prophète va prophétiser. Pour une première fois, Dieu va passer par ce vieux prophète pour parler au jeune prophète. Dieu va dire au jeune prophète, Dieu va lui dire, pas le vieux prophète. Parce que c'est le vieux prophète qui était assis à lui à la table. Et puis le vieux prophète, l'esprit de